Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, dans le feu du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Eh bien, aujourd'hui, on célèbre Saint Ignace de Loyola. Oui, un grand saint que vous connaissez probablement. C'est lui qui a fondé les Jésuites avec Saint François Xavier et Pierre Favre et 5 autres compagnons dont on ne souligne pas assez encore leur contribution. Saint Ignace était un homme qui avait choisi d'entrer dans le commerce de la famille, c'est-à-dire le commerce des armes, aller se battre pour toutes sortes de causes. Mais voilà qu'à la bataille de Pampelune, eh bien, Saint Ignace se fait blesser et il est en longue convalescence. Il aime bien les romans de chevalerie, mais il tombe sur quelques ouvrages qui lui rappellent que Jésus est venu dans le monde. Saint Ignace a fait un long processus avant de s'engager envers Dieu. Et c'est cet engagement qui l'a fait se retirer un temps à Montserrat pour justement se consacrer totalement au Seigneur. Il a été ensuite dans certaines universités, dont celle de Paris, où il a rencontré Pierre Favre et Saint François Xavier. Ils ont travaillé ensemble, ils se sont engagés envers Dieu et aussi envers l'Église pour être les témoins privilégiés de la grâce que Dieu avait donnée. Tout simplement, aujourd'hui, entrons avec Saint Ignace
dans cette louange au Seigneur, dans ce moment où, justement, nous nous tournons avec lui pour rendre grâce pour les merveilles qu'il fait. Prenons un instant pour préparer notre cœur à cette rencontre intérieure. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Pour ta plus grande gloire, Seigneur, tu as suscité dans ton Église Saint Ignace de Loyola. Permets qu'avec son aide et à son exemple, après avoir combattu sur la terre, nous partagions sa victoire dans le ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Jérémie, chapitre 26. Au début du règne de Joachim, fils de Josias et roi de Juda, il y eut cette parole venant du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tiens-toi dans la cour de la maison du Seigneur. Aux gens de toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans la maison du Seigneur, tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de son mauvais chemin. Alors je renoncerai au mal que je projette de leur faire à cause de la malice de leurs actes. Tu leur diras donc, ainsi parle le Seigneur, si vous ne m'écoutez pas, si vous ne marchez pas selon ma loi, celle que j'ai mise sous vos yeux, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs les prophètes, que je vous envoie inlassablement et que vous n'ayez pas écouté, je traiterai cette maison comme celle de Silo, et ferai de cette ville un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie proclamer ces paroles dans la maison du Seigneur. Et quand Jérémie eut fini de dire à tout le peuple tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire, les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant « Tu vas mourir !» Pourquoi prophétises-tu au nom du Seigneur que cette maison deviendra comme celle de Silo, que cette ville sera dévastée et vidée de ses habitants? Et tout le peuple se rassembla autour de Jérémie dans la maison du Seigneur. Parole du Seigneur. Des fois, être un prophète, c'est pas simple, mais heureusement, le Seigneur nous accorde sa promesse. Alors je reprendrai le chant de Robert Lebel, « Je me tiendrai près de toi ». Si tu affrontes la mer et les fleuves déchaînés, si tu affrontes la mer et les fleuves déchaînés, tu passeras au travers sans en être submergé. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas, 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 ne crains
Oui, c'est toi que j'ai choisi en t'appelant par ton nom. Oui, c'est toi que j'ai choisi en t'appelant par ton nom. En toi je fais mon abri, de toi je fais ma maison. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime plus que tout. Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime plus que tout. Aujourd'hui j'en fais le vœu, je te prends comme un époux, je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. C'est toi que j'ai choisi. Voilà que Jésus a besoin justement de cette force. Alors qu'il retourne dans sa maison, qu'il retourne dans son village, voilà qu'on n'arrive même pas à le reconnaître. On n'arrive pas à lui donner du crédit parce qu'on le connaît. Mais jamais il ressemblait à ça. C'était un bon gars, un gars serviable et tout. Mais Jésus n'était pas un prophète. Jésus n'était pas un enseignant de la foi. Il n'était pas scribe. Alors pourquoi parle-t-il? Pourquoi nous enseigne-t-il tout cela? Je pense que saint Ignace est capable de nous donner cette réponse à travers l'élection. L'élection dans les exercices de saint Ignace nous rappelle que nous avons à accueillir l'amour de Dieu pour nous, que nous avons à accueillir que nous soyons son choix et que si nous arrivons à accueillir cette élection,
si nous arrivons à accueillir que nous sommes désirés par Dieu, alors nous pourrons, nous aussi, choisir Dieu. Nous pourrons alors choisir qui nous serons et quelles seront les actions que nous ferons. Jérémie s'est senti choisi par Dieu. Il en a mangé, il a mangé de la misère à son petit déjeuner, au dîner puis au souper. Jérémie a été bafoué par ses semblables. Il proclamait la parole de Dieu, mais elle n'était pas reconnue. Qui es-tu pour annoncer tous ces malheurs? Qui es-tu pour nous faire la leçon? Je suis l'élu de Dieu, celui que Dieu a choisi pour parler en son nom. Jérémie a l'humilité de dire que ce n'est pas lui qui annonce, mais que ce sont les paroles de Dieu. Et Dieu lui a dit de parler sans détour, parce que Dieu en a assez des agissements des hommes. Il veut qu'ils se tournent vers lui avec confiance, qu'ils se tournent vers lui avec amour, pas juste parce qu'ils sont les serviteurs, mais parce qu'ils sont les enfants bien-aimés. Nous sommes choisis par Dieu. Et le retour d'être choisi, c'est d'aimer celui qui nous a choisis. Alors, tournons-nous vers le Seigneur avec confiance. Offrons-lui justement à travers ce pain et ce vin toutes les grâces qu'il veut nous offrir. Offrons dans ce pain et ce vin tout ce que nous lui demandons, pour que notre amour soit plus fort, que notre engagement soit total, parce que Dieu est totalement fou de nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Pour la prière des offrandes, j'oserais reprendre la prière que saint Ignace disait lui-même. Reçois, Seigneur, l'offrande de ma liberté. Reçois ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, tout ce que j'ai, tout ce que je suis. C'est toi qui me l'as donné. Je te le rends, Seigneur, sans réserve, pour que tu en disposes selon ton bon plaisir. Donne-moi seulement ton amour et ta grâce, et je suis assez riche et je ne demande rien de plus. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais reprendre la prière eucharistique pour circonstances particulières. Jésus, chemin vers le Père. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, par ton Verbe tu as créé le monde, et par lui tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur. Lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi. Il est la vérité qui rend libre. Il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des hommes si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit.
C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel, et dans la joie, nous chantons et proclamons. Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Père très puissant, tout-puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François et notre évêque Luc, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps,
à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs, tout spécialement Luc et Lise, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs, et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom, par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est vraiment parce que Jésus est notre Maître que nous osons reprendre la prière qu'il nous a apprise pour justement rendre gloire à ce Père qui nous aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Saint Ignace disait à ses disciples de dire cette prière. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez, je vous envoie, portez la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Bonne journée à tous.